Bon, je viens de télécharger et suivre l'émission Appel sur l'actualité qui passe sur RFI. L'émission qui a été consacrée ce jeudi 12 mars 2015 au droit de manifester des jeunes au Tchad. J'ai suivi l'émission de bout en bout et je vous avoue tout de suite que je suis déçu. Et je suis très déçu. Je suis même frustré. Et à cette occasion, donc, je voudrais interpeller directement le présentateur de l'émission qui est Juan Gomez. Monsieur Gomez, je m'adresse à vous. Votre thème, le droit de manifester des jeunes au Tchad et autres et tout, qui est parti d'ailleurs de cette manifestation du lundi 9 mars, qui a fait plusieurs morts. Il n'y a pas eu qu'un seul mort, il y a eu plusieurs morts. Parce que seulement les autres cas ne sont pas survenus tout de suite. Il y a eu plusieurs morts. Et donc, monsieur Juan Gomez, dans votre introduction, dans votre chapeau, dans le langage journalistique, comme on le dit, dans votre chapeau, dans votre introduction de l'émission, donc, de ce jeudi 12 mars, vous avez cité des sources. Vous avez cité Mamad Zen, qui est le porte-parole d'un mouvement des jeunes au Tchad. Et après, vous avez cité Jean-Bernard Padari, qui est porte-parole d'un parti politique au Tchad. Monsieur Gomez, le Tchad n'est pas un parti politique. Le Tchad n'est pas un parti politique. Le Tchad est un État. Le Tchad est une république. Respectez cela. Le Tchad est une république. D'accord? Je voudrais que vous respectez cela. Pourquoi est-ce que vous citez quelqu'un qui n'est pas habilité en ce moment actuel-là à parler au nom du Tchad? Quelqu'un qui n'est pas habilité à parler au nom du Tchad. Vous avez cité Jean-Bernard Padari dans votre introduction. Il y a eu manifestation au Tchad. Les élèves sont sortis suite à une décision de port obligatoire de casque. D'accord. Maintenant, pour confronter les sources, vous êtes journaliste aguerri, vous êtes journaliste averti, vous avez plus d'expérience que moi. Et donc, pour confronter les sources, vous devez normalement essayer de joindre le porte-parole du gouvernement tchadien. Vous n'avez pas à citer le porte-parole d'un parti politique. Soit-il le porte-parole politique du parti au pouvoir au Tchad. Qu'est-ce que Jean-Bernard Padari vient faire dans votre introduction? Pourquoi est-ce que vous citez un voyou dans votre introduction, dans l'introduction de votre émission, alors que ce dernier n'est même pas habilité à parler au nom du Tchad actuellement? Le Tchad a un ministère de la communication et le ministre de la communication du Tchad, actuellement, il s'appelle Hassan Sila Ben Bakari. D'accord? Si seulement vous n'avez pas pu le joindre, il a un adjoint, le secrétaire général. Si vous n'avez pas pu joindre son secrétaire général, vous aurez pu joindre quelqu'un qui est habilité à parler au nom de cette personne-là, du ministre de la Communication, à son absence. Pourquoi vous venez nous bourrer avec les propos de quelqu'un qui n'est même pas habilité à parler au nom du Tchad? Il y a quelque chose. Moi, j'ai suivi votre émission, j'ai suivi. J'ai téléchargé, j'ai suivi. Et je suis très déçu. Je suis très déçu parce que on connaît ces systèmes-là, monsieur Gomez, on connaît ces systèmes-là. En fait, quand il y a quelqu'un qui intervient, un auditeur qui intervient et qui commence à dire des choses qui vont un peu vous amener loin et vous allez frôler la sanction éditoriale et autres et tout, eh bien, il faut le couper. Il faut le couper. Vous l'avez fait avec certains auditeurs. Il y a quelque chose que j'ai compris, tout simplement. C'est que c'est la politique française qui continue. La politique française qui continue à travers votre émission. RFI est une radio propagandiste. Je l'ai découvert avant, je viens d'en avoir encore la preuve. D'accord? Arrêtez de vous foutre la gueule des gens. Les Français, c'est quoi le truc? Donner du poisson qu'apprendre à pêcher du poisson. Pourquoi est-ce que dans tous les pays colonisés par la France actuellement, ça rame de partout? Au Tchad, chez moi actuellement, on a un mec qui est au pouvoir depuis 25 ans, depuis plus de 20 ans. Il est au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir quand moi, j'avais à peine 11 ans. J'en ai presque le triple actuellement. Il est là. Ces jeunes qui ont manifesté le lundi 9 mars 2015 dernier, ils n'ont connu qu'un seul président. Ils n'ont connu qu'un seul président, ils n'ont connu personne d'autre. Ils n'ont connu qu'un seul président. En fait, le prétexte,
C'est cette histoire de décision de port obligatoire de casque sur les motos qui a fait sortir les jeunes dans la rue, qui a fait sortir les élèves dans la rue. En fait, c'est un prétexte. C'est la résultante de la frustration de la jeunesse tchadienne. Les jeunes en ont marre, tout simplement. Ils en ont marre. Ils en ont marre des décisions à la con. Ils en ont marre de se faire entuber, tout le temps. En fait, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que c'est protégé par vous, les Français. C'est protégé par la France. Toutes les dictatures qui règnent actuellement dans les pays colonisés par la France sont l'œuvre de la France. Le Tchad, le Cameroun, le Gabon, le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, et j'en passe. C'est votre œuvre. Vous protégez votre gombo, comme on le dit chez moi. Vous protégez votre gombo. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Quand vous parlez d'un pays, faites-le bien. Ne confondez pas mon pays à un parti politique. Ne confondez pas le Tchad à un parti politique. Le Tchad n'est pas un parti politique, Monsieur Gomez. Le Tchad est une république. Le Tchad est une république. Le Tchad est un État indépendant. Quel que soit l'intérêt de la France, quelle que soit la propagande de la France à travers ses médias, à travers RFI, parce que tout le monde sait, on le sait tous, que RFI est une radio propagandiste, ayez un peu de respect pour mon peuple, ayez un peu de respect pour le Tchad, ayez un peu de respect pour les pays pour lesquels vous alimentez vos débats sur les ondes. Arrêtez de vous foutre la gueule des gens. C'est arrivé au Burkina, n'est-ce pas? C'est un pays francophone. Malgré tout, c'est arrivé. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera ailleurs. Ça arrivera ailleurs. Mais aujourd'hui, Monsieur Gomez, je vous respecte beaucoup. Mais vous me décevez. Vous venez de me décevoir à travers votre émission. Vous venez de me décevoir. Parce que, en termes de journalisme, on dit la confrontation de la source, la personne la mieux habilitée que vous devez citer actuellement, c'était le ministre de la Communication. Ce n'était pas le porte-parole du parti politique au pouvoir au Tchad. Ce parti qui est en train de qui a pris en otage le peuple tchadien pendant plus de 20 ans. Il n'y a pas débat. Il n'y a pas lieu de le citer. De citer un voyou dans votre émission. Il n'est pas habilité à parler au nom du Tchad. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Je reviendrai là-dessus. Bonsoir.